Des chercheurs et des archéologues grecs viennent de donner un visage à une jeune Athénienne morte au 5e siècle avant Jésus-Christ. Cette reconstitution faciale a été rendue possible grâce à la découverte d'un squelette en très bon état de conservation. C'est le percement des tunnels du métro qui a rendu possible cette découverte en 1994. On l'appelle désormais Myrtis. Elle avait 11 ans et elle est morte vers 430 avant notre ère. Elle a été emportée par une maladie, tout comme les 150 autres personnes dont les dépouilles se trouvaient aussi dans une fosse commune. Nous avions l'ensemble du crâne, la mâchoire, les dents et quelque chose qui est très rare, les dents de lait encore fixées dans le crâne. Tout ceci nous a aidés pour rendre au mieux le résultat final. Nous sommes très près, je dirais à 95% de la réalité avec ce buste. Les chercheurs ont utilisé un programme de technologie en 3D intitulé la méthode de Manchester, qui consiste à reconstituer un visage muscle après muscle. L'autre piste de recherche est la cause du décès. Pour cela, de l'ADN a été prélevé dans une dent. Cet ADN n'a pas été prélevé dans une dent de Myrtis afin de ne pas l'abîmer, mais dans celle d'un de ses compagnons d'infortune. La première partie de la recherche a porté sur l'analyse de l'ancien ADN afin de découvrir de quoi sont morts les Athéniens à cette époque. Cette étude a été réalisée en 2006 et il s'avère que ce fut la typhoïde. La fièvre typhoïde tuait de nombreuses personnes à cette époque dans cette région. Ainsi, Périclès, le célèbre homme d'État athénien, en est mort en 429 avant Jésus-Christ. Face à face avec le passé, c'est le titre de l'exposition qui est présentée en ce moment au Musée archéologique national grec.